Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je reviens vers vous. Je voudrais tout d'abord m'excuser de ces quelques jours d'absence. C'est vrai que je vous ai envoyé quelques vidéos, mais vous ne savez même pas pourquoi je vous envoyais ça. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que j'ai eu un petit souci de santé. J'ai attrapé le palu, le malaria, ceux qui connaissaient cette maladie. C'était suite, bien sûr, à mon dernier séjour donc, en Afrique. J'ai été piqué par les moustiques. Donc, j'ai eu seulement quelques fièvres. C'était pas vraiment très alarmant. Donc, j'ai été soigné. Maintenant, tout va bien. Et je voudrais tout simplement revenir vers vous pour vous saluer, pour vous dire tout simplement que nous allons encore reprendre nos études normalement. Et si tout va bien, on peut reprendre à partir de demain. Mais avant tout, il faudrait que aussi j'aimerais vous dire quelques mots aussi par rapport à ces vidéos que je vous ai envoyées. Mais avant d'aller beaucoup plus en avant dans ces paroles-là, j'aimerais d'abord prendre un petit moment et nous mettre dans les mains du Seigneur pour que ce temps ne soit pas dérangé. Donc, que nous soyons bénis par le Seigneur. Bon, nous allons prier d'abord avant de commencer. Béni Père éternel, gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Merci de ce temps, de ce moment, ce Saint Jour-dit, Seigneur, ton Saint Jour-dit que tu nous as donné. Seigneur, nous merci de nous accepter malgré notre indignité. Merci de nous purifier. Je remets dans tes mains, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Ceux qui suivent ces études, qu'ils soient bénis, Seigneur, en ton nom. Merci que tes anges viennent nous accompagner et que nous passons ce petit moment d'échange de quelques recommandations dans nos études, la façon de ces encouragements, Seigneur, que tu nous donnes, que chacun puisse en tirer profit. Merci de la façon dont tu nous conduis, Seigneur. Merci de pouvoir au bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, nous avons donc l'occasion d'étudier. Je pense que là où vous étiez chez vous, vous avez pris le temps d'étudier et d'approfondir. Au début, comme je vous ai montré, une des pièges de Satan, c'est d'éparpiller nos pensées et de nous empêcher de nous concentrer à l'essentiel.
Et dans ce que nous sommes en train de voir, le message des trois anges, nous avons vu le début et nous avons essayé de comprendre pourquoi à une date donnée, pourquoi certains confirment que c'est à cette date-là, nous avons vu que le Seigneur accompagne aussi son œuvre. Qu'à un moment donné, le Seigneur nous montrait où nous en sommes dans le temps. Et l'ennemi aussi, il a ses stratèges. Mais malheureusement, pour lui, il ne peut rien cacher à celui qui regarde tout partout. Nous avons des consignes que notre Dieu nous donne. Il nous montre les stratégies que l'ennemi met en place pour nous empêcher de progresser. Dans le livre La tragédie des siècles, ou bien le conflit cosmique, dans son livre de conflit cosmique, il nous montre comment ce conflit qui commence depuis le jardin d'Éden, comment ce conflit va se terminer. Et nous sommes donc nous aussi dans ce conflit et nous devrions comprendre comme des soldats comment et écouter surtout les ordres de notre commandant-chef Christ, celui qui a terrassé Satan. Et donc, nous devons aussi écouter ces stratégies. C'est pourquoi dans ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons vu, je vous ramenais toujours à quelques chapitres. Et ces chapitres, c'est pour nous aider à approfondir davantage et ces stratégies que Satan met en place et pour que nous aussi nous puissions déjouer tous ces attaques qu'il lance tous les temps sur nous. Donc, ce que je voulais dire par là, par rapport à message que je vous ai laissé, j'ai essayé d'envoyer des vidéos, mais oui, je m'en excuse pour ceux qui les voyaient, qui ne comprenaient pas. C'est une vidéo que j'ai fait, quelques vidéos que j'ai faites il y a, je pense, il doit y avoir 4 ans ou 3 ans. Et c'était donc le message des trois anges et j'essaie de donner les grandes lignes parce que comme je ne pouvais pas continuer à voir les études à cause donc du palu qui m'avait terrassé, et j'ai pensé vous donner quelques lignes, d'envoyer ces lignes-là à ceux qui pouvaient bien sûr suivre. Et je pense pour certains aussi, je vais voir comment peut-être envoyer une vidéo, quelques vidéos aussi qui présentées par d'autres frères et d'autres amis aussi, qui pourra être un complément aussi. Mais je pense que même ceux qui n'ont pas pu trouver ces vidéos, qui n'ont pas pu suivre les vidéos que j'ai faites en ma langue nationale, Kinyarwanda, je pense qu'il y avait aussi à vous occuper. Je crois que je vous avais parlé aussi du chapitre 12 du message choisi, volume 2. Ce chapitre 12 aussi, il nous donne le cadre de ce message des trois anges. Ça nous montre comment l'ennemi, dans cette stratégie, il fait tout pour que l'œuvre du Seigneur n'arrive pas à la fin
et bon, comment dirais-je, bon, n'arrivez pas, bon, le livre va arriver à la fin, mais crier moins de sauver. Et c'est-à-dire que ce message des trois anges, la portée de ce message de ces trois anges, c'est pour que nous soyons éveillés. Donc, pour cela que je vous recommande toujours ce livre de Tragédie des siècles. Nous allons voir dans le chapitre 32. Je vais vous lire seulement, je crois, deux paragraphes, je pense, parce que je ne suis pas venu pour faire d'études. Donc, aujourd'hui, c'était une façon de, entre autres, de vous dire que maintenant tout va bien, que je me suis rétabli, que je pourrai commencer on pourra encore reprendre l'étude. Et donc, le conflit dans lequel nous sommes, ce conflit date depuis 6000 ans. Les pièges de Satan, le conflit qui se livre entre Jésus et Satan depuis bientôt 6000 ans touche à son terme. Aussi, Lucifer redouble-t-il l'énergie dans sa tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va essayer de retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché. Tel est son objectif. C'est ça son objectif. Mais nous, enfants de Dieu, qui allons faire cette œuvre jusqu'à la fin des temps, rappelons-nous ce que nous avons vu, que ce message des trois anges, l'Apocalypse 14, 6 à 12, dont le premier ange et le deuxième ange, donc c'est l'Apocalypse 14, 6, 7 et 8, qui nous ramène à une préparation. Et cette préparation, c'est pour que nous puissions aussi faire quoi? Pour faire échouer cet objectif de Satan, de maintenir les gens dans les ténèbres. C'est-à-dire que notre message aussi, c'est pour nous renforcer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que le peuple de Dieu, en tant que son Église, pour avertir au monde que la fin du temps de grâce est proche. Malheureusement, certains préfèrent continuer à dormir. Ce que nous avons vu dans le chapitre 17, là où on voyait les signes, nous avons vu des signes. Il y avait des signes externes, il y avait aussi les signes internes, c'est-à-dire quand je parle des signes internes, ou bien la vision interne, c'était comment, à ce moment-là, comment l'Église se comportait. Quelles étaient les conditions de l'Église à ce moment-là? Donc, on a fait des présentations, il y a donc des signes que Christ avait annoncés dans Luc 21 et Marc 13. Donc, on avait parlé des signes des signes dans la lune, dans le soleil, les étoiles qui allaient tomber, et nous avons vu aussi le tremblement de la terre, qui était là comme signe pour nous montrer que nous sommes juste au début de l'année. Et plutôt, nous arrivons à l'année à laquelle le message devrait, ou bien la lumière devrait commencer à briller. Donc, ce message, donc là, à partir de nous avons donc cette date, le début de cette lumière que Dieu a préparée, cette lumière que Dieu a préparée pour éclairer le monde de manière générale, mais en particulier éclairer l'Église pour que l'Église éclaire le monde.
afin que nous puissions comprendre que notre temps, la fin du temps de grâce. Donc, ce conflit qui date depuis 6000 ans touche à la fin. Souvent, je dis aux amis avec qui on se parle beaucoup, je dis, nous devrions être dans la joie de dire, ah, enfin, le conflit arrive à la fin. Nous devrions être heureux aussi d'être ces hommes et femmes qui vont terminer ce conflit. Mais les préparatifs, d'où nous devrions avoir même ces préparatifs, c'est de voir comment nos prédécesseurs ont agi. C'est pour ça que l'histoire de Miller, que je sais encore sur laquelle j'insiste, c'est pour vous montrer comment un homme peut prendre une décision de suivre les instructions du Seigneur et prendre position. Et cette lumière, voilà aujourd'hui, elle est éclaire partout. Il y a bien sûr, même si nous sommes dans une période bien sûr difficile, mais dans cette difficulté, c'est là aussi nous devrions comprendre quel est notre rôle aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce temps de préparation. J'ai essayé de vous envoyer quelques études. Et pourquoi? C'était pour vous montrer qu'à chaque instant, lorsqu'il y a toujours un appel, il y a tout ce temps bien sûr de préparation. Donc, c'est-à-dire pour recevoir la lumière, c'est quelque chose qui se fait aussi d'une manière beaucoup plus individuelle d'abord. Une fois on est affermi intellectuellement et spirituellement, donc on est un homme prêt à accomplir la tâche que le Seigneur nous assigne. Souvent, la préparation fait défaut, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi quand ça fait défaut, qu'est-ce qui se passe? Lisons un paragraphe, je vais vous donner un paragraphe dans ce chapitre 32. Pourquoi j'essaie de vous ramener dans ce chapitre? Ce sont des paroles que nous lisons peut-être rapidement, mais je voudrais vous montrer l'impact aussi que ça fait. Nous avons dans ce chapitre les pièges de Satan. On nous dit que pour égarer les âmes, le séducteur en chef ne manque pas d'agents prêts à répandre toutes les erreurs inimaginables. Il engendre diverses hérésies adaptées au goût et aux aptitudes des personnes dont il désire consommer la ruine. Sa tactique est de faire entrer dans l'Église des inconvertis qui sèmeront le doute et l'incrédulité, entravant ainsi ceux qui désirent voir progresser l'œuvre de Dieu et progresser avec elle. Quand je parlais de la préparation, voilà la préparation. Qu'est-ce qui va se faire après? Lorsqu'on a eu vraiment un affermissement intellectuel et spirituel, nous avons à faire face à ces hommes, à ces personnes non affermies que Satan fait entrer dans l'Église, ces inconvertis, pour semer le doute et l'incrédulité. Ainsi, l'œuvre serait entravée. Des personnes qui n'ont pas eu une foi réelle en Dieu ou en sa parole
souscrivent à quelques principes de la vérité, passent pour chrétiennes et réussissent à faire prendre leurs erreurs pour des doctrines scripturaires. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quelques principes dirigent des communautés, dirigent des églises. C'est bien dit, quelques principes de la vérité. Quand on parle de quelques principes de diriger, donc quelques principes de la vérité sont seulement acceptés, les autres refusés. Cela c'est sous-entendu qu'ils vont continuer avec des erreurs et les traditions. Et cela, c'est une horreur aussi aux yeux du Seigneur. Parce que Marc 7,7 nous dit que Dieu ne peut pas accepter nos prières. Un tel culte là où il y a des traditions n'est pas agréable à Dieu. Je ramène ce que je suis en train de vous dire à cette période-là où Miller donc commençait à comprendre le message. Il est instruit par le ciel et les instructions qu'il est en train de recevoir. Les instructions qu'il est en train de recevoir sont en œuvre en lui, changent sa conception, changent sa façon de comprendre la parole et apprécier la parole de Dieu. Et de ça, il devient un homme affermi intellectuellement et spirituellement. Lui, il ne va pas accepter donc des principes, quelques principes, mais la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, c'est cela qui va animer sa vie et c'est cela qui va animer aussi son travail. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour que chacun, là où nous sommes, j'insiste toujours sur le début de ces études de ministère des trois anges. Il faut vraiment que nous essayions encore de revoir. S'il y a quelque part, nous avons eu des erreurs, si nous n'avons pas pu comprendre ceci ou cela, mais dans la lumière, dans peu que nous connaissons, donc marchons dans cette lumière. Donc, abandonnons-nous aussi à Christ. Ces enseignements que les anges vont nous donner vont nous affermir. L'idée selon laquelle l'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Ça, c'est une question que chacun pourrait se poser même aujourd'hui. Je sais que ceux qui me suivent et la plupart des gens avec qui nous faisons les études, nous sommes dans des églises, bien sûr, donc ces églises avec quelques vérités, quelques principes de la vérité. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon père, c'est ce que l'on croit a peu d'importance. Et on va essayer de suivre quelques traditions. Ça nous suffit. L'important, c'est que je vais à l'église. J'aurais aimé que chacun prenne le temps de réfléchir sur ça.
et voir les pièges dans lesquels vraiment Satan nous a fait tomber. Et encore essayer encore de revoir un peu les démarches de l'homme et de Dieu. Miller, comment et lui, il mettait de côté des préjugés ou bien des conceptions qu'il avait avant. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il revenait toujours à la parole de Dieu. Je vous le dis parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens ont du mal aussi à prendre les décisions, prendre la position qu'il faut et se mettre du bon côté, puisque à un moment donné, ils ne comprenaient pas que cela c'est un grand piège de dire que l'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. Satan sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par des fausses théories, par des fables, par un autre évangile. Est-ce que, si nous nous rappelons bien ce que quand je vous ai parlé de comment ce conflit cosmique va se terminer, lorsque je vous ai parlé de la petite corne, quelqu'un qui va se mettre à la place de Dieu et qui va dire mais qu'il peut pardonner les péchés. Je crois que je me rappelle bien que j'avais insisté sur ça par rapport à l'évangile, par rapport à 3 étapes, les 3 grandes vérités salutaires. Mais quelqu'un peut se mettre à la place de dire, donc moi je peux vous pardonner, comme si lui il a versé le sang expiatoire. Mais aujourd'hui les gens continuent d'aller écouter même d'autres mensonges qui sont en rapport avec ça. Mais c'est quoi le piège? Ce que l'on croit a peu d'importance. Alors que c'est faux. La vérité nous sanctifie. Apocalypse, plutôt Jean 17 et 17. Sanctifie-le par ta parole est la vérité. C'est par sa parole que nous sommes sanctifiés. Dès l'origine, les serviteurs de Dieu ont dû lutter contre des faux docteurs qui étaient non seulement des hommes vicieux, mais des propagateurs d'idées fausses et dangereuses. Élie, Jérémie, Paul se dressèrent avec une fermeté inflexible contre les docteurs qui détournaient les hommes de la parole de Dieu. Le libéralisme qui n'attache aucune importance à la pure doctrine ne trouve pas grâce aux yeux des saints champions de la vérité. Je vous rappelle que l'expérience que nous sommes en train de voir, l'expérience de l'homme et de Dieu, nous verrons plus tard même comment il a ce qui a rapport avec sa vie,
ça a une importance d'un côté, mais ce qu'il a fait, l'œuvre de l'ange qui l'accompagnait, c'est cela qui va aussi jouer dans nos façons de comprendre les choses. Et les hommes de Dieu doivent rester fermes, se dresser contre les faux docteurs, rester inflexibles. Voilà, mes frères et sœurs, la mission qui incombe les messagers de l'Apocalypse 14, 6 à 12, le message des 3 anges. Dieu nous demande d'être des hommes affermis intellectuellement, c'est-à-dire qui ont compris ce que c'est l'Évangile. Ces gens qui ont compris, qui ont marqué, ont compris les lumières que Dieu nous a confié son Église. Les hommes qui peuvent aussi connecter ces lumières depuis le jardin, les lumières que Dieu nous a données depuis le jardin d'Éden, et ces lumières qui se résument aussi en ces 3 grandes vérités salutaires. Le message de repentance, mais aussi le message du premier ange, le message de la justice, qui est l'œuvre du 2e ange, et le message de jugement, l'œuvre du 3e ange. Sa mission de sélectionner et sceller pour le grenier céleste. Une fois cette mission du 3e ange est finie, Christ dira, Daniel 12, 1, j'ai terminé mon œuvre. La fin du tas de grâce. Rappelons-nous ce que Satan il est en train de faire. Son objectif, c'est de retenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait plus de sacrifice pour le péché. Tel est son objectif. Et nous, quel sera donc notre objectif? C'est de faire le contraire de ce que Satan est en train de faire. Nous, notre objectif, c'est de réveiller les âmes, de les faire comprendre que la fin du tas de grâce, elle est proche. Le message du 3e ange, il est en train de sélectionner. C'est à la fin. J'avais attiré votre attention sur le message du 3e ange qui doit être amplifié. J'ai attiré l'attention sur ce message parce que des hommes et des femmes qui devraient se tenir debout depuis 1844, Dieu avait prédit, Dieu nous avait averti comment la faiblesse ou bien comment l'ennemi aurait pris le dessus. Au point où, au lieu de continuer d'encourager les autres aussi à marcher dans la lumière, et au lieu que de marcher dans la lumière, la parole de nous dit qu'ils ont reçu une grande lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Voilà pourquoi il y avait la tiédeur. Il faut donc sortir de cette tiédeur pour que ce message du 3e ange
soit amplifié. Donc, ça revient à dire tout simplement qu'il faut crier la repentance de ceux qui sont dans ces conditions laodicéennes, qui pensent qu'ils ont la richesse, la connaissance, qui pensent qu'ils sont riches, qui pensent qu'ils voient, qui pensent que rien ne manque, alors que ce sont des pauvres, ce sont des aveugles. Et ils oublient les paroles aussi que notre Seigneur nous adresse lorsqu'il adresse à nous aujourd'hui, lorsqu'il répondait à ses disciples. En Matthieu 15 et 14, les aveugles ne peuvent pas conduire d'autres aveugles. C'est pour cela que aujourd'hui, nous parlons d'un réveil, le même réveil qui a animé les Millérites. Donc, ceux qui ont été dans le message du premier ange, c'est au début du premier message. Cette expérience du message des 3 ans, du premier ange et du deuxième ange, pour que, une fois réveillés et réformés, ce message du troisième ange pourra être amplifié. Merci à notre Seigneur que aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes qui sont aussi dans cette démarche, qui sortent de cette condition laodicéenne, qui est en train d'expérimenter l'histoire de cet homme de Dieu, Miller, qui a été choisi par Dieu, qui s'est laissé enseigner par le ciel. C'est là que aussi aujourd'hui Dieu nous appelle à ça. Il nous appelle à se laisser enseigner par le ciel, à avoir une préparation effective, à pouvoir garder la foi, car la foi, c'est l'aimant de l'âme qui s'empare de la grâce. La foi qui est développée donc dans la première vérité, donc le premier message, dans la foi qui est développée donc dans le message du premier ange, dans la repentance. Et c'est cette foi qui va nous permettre de saisir la grâce, saisir la justice du Christ, la sanctification qui est en rapport avec donc le message du deuxième ange. Le message du deuxième ange qui nous ramène à un culte agréable à Dieu, là où il n'y a que la vérité, rien que la vérité, qui nous conduit dans cet affermissement intellectuel et un affermissement spirituel, et que après cela, cette œuvre du deuxième ange, nous sommes des hommes prêts à faire face à la bête et son image dans son message du troisième ange. Donc, prêts à amplifier donc son message du troisième ange, d'alerter le monde que la fin du temps de grâce est proche. Donc, je termine par là, parce que j'étais encore pour essayer encore de vous ramener dans que nos pensées restent toujours concentrées à l'objectif final, puisque Satan aussi a son objectif, et que nous, notre objectif aussi, c'est de
déjouer les pièges de Satan, je vous inviterai aussi de voir le chapitre 30. Le chapitre 38 est un avertissement final. Comment nous devons faire face au piège de l'ennemi. Que le Seigneur vous conduise. Je vous salue. Je vous vois dans certains, je connais là où ils sont. Je vois ceux qui sont du Congo. Merci, je vous salue. Et il y a d'autres aussi qui sont ici tout près. Je les vois aussi. Bon. Et donc, que le Seigneur continue à vous accompagner. Et il y a ceux qui viennent, donc on continue presque à la fin de cette étude, mais on pourra suivre ça aussi ultérieurement. Et ce message des trois anges, encore je vous invite, je lance vraiment beaucoup plus d'invitations et j'aimerais encore prendre beaucoup plus de temps au début pour que au moins les gens que aussi vous vous invitez puissent prendre le départ avec nous. J'aurais aimé que nous comprenions davantage ce dernier message que Dieu adresse à son Église, ce dernier message que Dieu adresse au monde avant que les portes se ferment, avant que ce conflit qui commence il y a plus de 6000 ans, que ce conflit se ferme. La vérité, rien que la vérité, c'est seulement la vérité qui peut nous aider, qui peut nous sanctifier. 2 Timothée 3, 16. Prenez votre Bible et lisez, vous allez voir comment le Seigneur veut nous conduire. Que le Seigneur nous aide. Et donc, comme je vois que j'ai repris ma force, je pense que dans les jours à venir, nous allons maintenant reprendre l'étude, donc faire la suite de ce qu'on avait vu. Des étapes, donc, toujours le message du premier ange, voir l'amplification du message du premier ange, je pense que c'est ce qui allait suivre. Et bon, que le Seigneur continue à vous accompagner. Je prie pour vous et priez pour moi aussi, qu'ensemble, lorsque notre Seigneur reviendra d'ici quelques années, parce que je vois que vraiment c'est imminent, les signes sont là, il vient bientôt, que nous soyons ensemble des vainqueurs, que nous aurons à nous embrasser, à dire, Seigneur, voilà, nous sommes à la fin de l'œuvre, nous venons à la fin du conflit, nous venons donc terminer le conflit comme des soldats qui terminent avec victoire. Bon, merci, que le Seigneur continue à... On va prier ensemble avant de terminer cette étude. Oui, merci Père éternel de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir instruits, de nous avoir rappelé ce temps dans lequel nous vivons et de nous avoir, Seigneur, encouragés à marcher dans la lumière et de prendre conscience aussi que la fin du temps de grâce, que la porte des risques va se fermer. Que chacun soit éveillé. Merci Seigneur de l'accompagnement que tu nous fais. Merci Seigneur des anges que tu déploies autour de chacun de nous. Merci de
tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun. Nous t'en prions, Père, au nom et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Bon, donc, nous allons continuer plus tard. Demain, je pense que demain, demain, on pourra commencer, on pourra encore reprendre là où on s'était arrêté. Bon,